Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Mon Dieu, accomplis en moi tes desseins, et accorde-moi de n'y point mettre d'obstacle par ma conduite. Mon Jésus, je veux ce que tu veux, parce que tu le veux, comme tu le veux, et autant que tu le veux. En compagnie de Maman Marie et de mon ange gardien, Seigneur Jésus, j'entre dans ta sainte humanité. Je m'unis à ta divine volonté. J'entoure ma tête de tes épines, Jésus. Je décore mes yeux de tes larmes. J'imprègne ma langue de ton amertume. J'habille mon âme de ton sang. Je morne de tes 5480 plaies, dont la plaie de l'épaule due au portement de la croix. Je perce mes mains et mes pieds de tes clous, et je transperce mon cœur de ta lance, afin de me présenter à la Sainte Trinité et dans sa volonté, où je prends tes œuvres, Jésus, tes mérites et tes prières, pour intercéder avec ma Sainte Mère, avec Luisa et mon ange gardien, pour toutes les créatures de toutes les générations humaines. Amen. Fiat voluntas tua. Seigneur, je m'immerge dans ta divine volonté, et je prends ta puissance, l'immensité de ton amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu, et toutes ses qualités divines, et je les verse sur les âmes du purgatoire. Que ces âmes soient plongées dans un bain d'amour issu de la puissance divine, un bain de sa beauté, un bain du sang de Jésus, et un bain de toutes les qualités divines. Amen. Fiat voluntas tua. Neuvième jour de méditation pour les âmes du purgatoire. Les longues peines. La foi nous enseigne que le purgatoire n'est pas éternel et qu'il finira lors du jugement universel. La durée et l'intensité des peines que les âmes y endurent sont proportionnelles à la quantité et à la gravité des fautes commises pendant la vie terrestre. Elles sont à expier, même si elles ont été pardonnées. L'Église n'a officiellement rien défini sur la durée des peines du purgatoire, mais elle autorise des services anniversaires et même des messes à perpétuité pour le repos de l'âme des défunts. Couramment aussi, des messes sont célébrées en faveur des défunts, 30 ou 40 jours après le décès, parfois pendant 30 jours de suite, 31 grégorien. Elle croit donc que l'expiation purificatrice peut être longue et peut même se prolonger pendant des siècles. Plus de 20 ans après la mort de sa mère Monique, saint Augustin demandait encore des prières pour elle. Saint Ambroise s'engagea publiquement à prier toute sa vie pour l'âme de Théodose le Grand. S'appuyant sur les révélations dignes de foi, saint Robert Bellarmin dit que, pour certaines âmes, la durée des peines du purgatoire pourrait se prolonger jusqu'au jour du jugement dernier. L'Église ne venait alors à leur secours. Lors d'apparitions, des âmes ont révélé leur temps de purification à accomplir pour parvenir au ciel. Il y a plusieurs causes à la durée des peines purificatrices. La totale pureté que l'âme doit avoir avant de posséder Dieu. Le grand nombre de nos péchés, de nos infidélités, de nos manques d'amour. Le peu de pénitence que nous faisons de nos péchés confessés. L'impuissance des âmes des défunts à se soulager elles-mêmes. L'oubli des morts et notre coupable négligence à leur venir en aide. Comme ces âmes sont hors de notre temps et sans rien pour les distraire du but vers lequel elles sont tournées, elles ont l'impression, à cause de l'intensité de leur peine,
de souffrir longtemps. Des heures pour nous peuvent leur paraître des siècles. Quand nous avons une rage dedans, bien que ce mal soit local, tant qu'il dure, le temps de cette souffrance nous semble terriblement long. On a l'impression que ça n'en finit pas, malgré la certitude que la souffrance aura une fin. Au purgatoire, l'âme sent qu'elle n'en sortira pas tant qu'elle n'aura pas payé jusqu'au dernier sou. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 12, le verset 59. Elle sait que ses fautes l'ont refermée sur elle-même, alors qu'un amour constant envers Dieu l'aurait ouverte à lui. Exhortation. Ne soyons pas pressés d'oublier ou de canoniser nos défunts. Prions pour eux souvent, car ils risquent sinon d'attendre longtemps, par notre négligence, une rémission du temps de souffrance que nous pouvons leur apporter dans la grâce de Dieu. Combien les saints ont le souci du salut de ces âmes souffrantes du purgatoire. Que penserions-nous si nous étions à leur place et qu'on nous procure si peu d'aide? Peut-être en ferons-nous l'expérience douloureuse, notre tour venu. Exemple. L'homme patient tient bon jusqu'à son heure, mais à la fin, sa joie éclate. Voir le livre de Siracide, chapitre 1, verset 23. L'empereur Maurice entendit un jour le Seigneur lui demander s'il préférait souffrir ici-bas ou aller en purgatoire. Il répondit « Ici-bas, Seigneur, j'aime mieux souffrir ici-bas. » En 1183, un religieux ne fut pas aussi avisé. Un jour, un ange vint lui dire de choisir entre une longue maladie ou un très court purgatoire. « Oh mon Dieu, dit-il par pitié, appelez-moi hors de ce monde, secourez votre pauvre serviteur. Je ne trouve de repos ni le jour ni la nuit, tant je souffre dans mon corps, des douleurs qui vont en augmentant. Je n'ai plus la force de les supporter. » Alors l'ange descendu du ciel, pour le fortifier, lui dit « Vos prières ont été entendues. Dieu vous permet de décider vous-même de votre sort. Si vous acceptez de continuer à souffrir en ce monde, vous aurez encore 1 année de maladie, puis vous monterez au ciel. Si vous préférez mourir, vous serez 3 jours en purgatoire, pour achever d'expier vos fautes. Choisissez librement. » Le pauvre religieux, fatigué de ces souffrances pressantes qui lui semblaient insupportables, ne songeant pas assez à ce qu'il attendait en purgatoire, répondit « J'aime mieux mourir au risque d'être tourmenté dans le purgatoire. Non, pas seulement 3 jours, mais autant qu'il plaira à Dieu, car ma vie présente est une mort à chaque instant, et je ne crois pas que le purgatoire soit plus dur. » « Eh bien, répondit l'ange, il sera fait comme vous le souhaitez. Vous mourrez aujourd'hui, recevrez donc les sacrements au plus tôt. » Le malade raconta sa vision, reçut les sacrements et expira, et son âme s'en alla au purgatoire. Au bout d'une journée, l'ange alla le visiter et lui demanda s'il s'y trouvait plus mal que sur la terre. « Oh, combien j'ai été aveugle, répondit l'âme. Mais combien cruel êtes-vous de m'avoir laissé de 3 jours et de me laisser ici pendant des centaines d'années. » Et quoi, répondit l'ange, il n'y a pas 24 heures que vous êtes dans le purgatoire, et vous vous lamentez de la sorte en m'accusant de vous avoir trompé. C'est la rigueur de la peine qui vous trompe ainsi. Un instant vous paraît un siècle. Il n'y a pas encore un jour que vous souffrez, et votre corps n'est pas encore en terre. Cependant, si vous voulez retourner sur la terre et y souffrir votre année de maladie, Dieu y consent. « Oh oui, s'écrie l'âme, je vous demande la grâce. Plutôt 2, 3, 4 années de maladie qu'une seule heure de purgatoire. » Alors l'ange reconduisit l'âme dans son corps, qui reprit vie à la vue de la communauté, saisie d'étonnement.
Dès que le religieux put parler, il raconta tout ce qui lui était arrivé, et exhorta ses frères à faire une plus rigoureuse pénitence, afin d'échapper aux terribles tourments des moindres péchés. Il supporta avec joie les diverses souffrances de son ancienne maladie. Au bout d'1 an, il mourut et s'en alla, sans doute tout droit au ciel. Prière. Seigneur Dieu de tendresse et de miséricorde, toi qui prends pitié et qui pardonnes, ne regarde pas nos péchés que nous te supplions d'effacer. Viens à notre secours et au secours des âmes souffrantes en purgatoire. Efface la peine due à cause de nos péchés et de nos fautes, grâce à notre intercession, jointe au mérite de ton Fils mort pour notre salut à tous. Hâte leur délivrance pour leur bonheur, avec tous tes élus dans le ciel. Notre patrie soit bénie pour ton amour. Que par ta miséricorde, Seigneur, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Cœur immaculé de Marie, prie pour nous qui avons recours à toi. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Je remercie ceux qui likent la vidéo, ceux qui laissent un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre dès que je peux, et ceux qui partagent cette vidéo, je pense que cela réjouit très fortement le ciel quand vous le faites. Je remercie tous ceux qui font des dons, ceux-ci me sont fort utiles. À bientôt pour une prochaine vidéo, et soyez tous bénis!